Il arrive souvent que, dans le tumulte de la vie, nous nous demandions si Dieu entend réellement nos prières. Quand les silences se prolongent, quand les réponses ne viennent pas comme on l'espérait, le doute s'installe. Pourtant, Dieu parle. Il répond. Pas toujours de la manière que nous attendons, mais toujours avec sagesse, amour et précision. Le problème n'est pas l'absence de réponse, mais notre capacité à discerner les signes cachés qu'il place sur notre chemin. Dieu est un Père parfait, qui sait ce dont nous avons besoin avant même que nous ouvrions la bouche. Il agit souvent dans l'invisible, préparant les choses en secret, dans les coulisses de notre vie. Ses réponses ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles se manifestent à travers une paix soudaine, une porte qui s'ouvre sans explication, un mot entendu par hasard, ou même un retard qui évite un mal. Ces signes sont subtils, discrets, mais puissants. Ils ne s'imposent pas à notre regard charnel, ils se discernent par un cœur attentif et une foi vivante. Découvrir ces signes cachés, c'est entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. C'est apprendre à marcher par la foi et non par la vue. C'est reconnaître que Dieu est présent dans chaque détail, qu'il parle dans le silence, qu'il agit dans l'ordinaire. Ceux qui développent une sensibilité à sa voix voient leur vie transformée, ils ne se sentent plus jamais seuls, car ils savent que Dieu est à l'œuvre, même dans l'attente. Dans ce message, tu vas découvrir 10 signes cachés qui prouvent que Dieu répond à tes prières. Ce sont des indices divins, des marques subtiles de sa main agissante. Ouvre ton cœur, sois attentif, car tu pourrais te rendre compte que Dieu te parle depuis longtemps déjà, sans que tu l'aies su. Alors, abonne-toi pour y obtenir des bonnes paroles touchantes qui va nous rendre à vivre spirituellement. Parfois, nous pensons que Dieu est silencieux. Pourtant, il parle, mais d'une manière subtile. Il cache ses réponses dans les détails, dans le calme, dans les petites choses. Voici 10 signes souvent négligés par lesquels Dieu peut te répondre sans bruit. 1. La paix intérieure soudaine. Quand tu ressens une paix que rien ne peut expliquer, même en pleine tempête, c'est Dieu qui te rassure. Il confirme sa présence. 2. Des portes qui se ferment. Ce n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, Dieu ferme une porte pour te protéger ou te rediriger. Il sait ce que tu ignores. 3. Une parole qui revient souvent, une phrase biblique, une chanson, un conseil répété par plusieurs personnes. Dieu insiste quand il veut que tu comprennes un message. 4. Des retards inexplicables, Dieu ralentit certaines choses pour t'éviter des pièges. Ce retard est peut-être ta protection. 5. Un rêve qui te marque profondément. Certains rêves sont des messages divins. Ils t'éclairent, te préviennent ou t'encouragent. 6. Une personne inattendue qui te tend la main. Dieu utilise des instruments humains pour t'aider. Ce n'est jamais un hasard. 7. Un sentiment d'alerte intérieure. Si ton cœur est agité sans raison, Dieu peut être en train de t'avertir d'un danger. 8. Une force dans ta faiblesse. Quand tu tiens bon malgré tout, sans comprendre comment, c'est Dieu qui te soutient. 9. Une conviction persistante dans ton cœur. Dieu parle aussi par la persévérance d'un désir juste. Si cela revient toujours dans ton esprit, écoute. 10. Des circonstances qui s'alignent mystérieusement. Quand tout se met en place sans effort, Dieu orchestre en silence. Ces signes cachés ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont profonds. Dieu ne crie pas, il chuchote, à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Lorsque Dieu te répond par des signes cachés, il ne cherche pas à te compliquer la vie, mais à affiner ta foi. Il veut que tu deviennes sensible à sa voix, même quand elle est discrète. Car la maturité spirituelle ne se mesure pas par la quantité de révélations spectaculaires, mais par la capacité à discerner l'invisible, à entendre l'indicible. Il arrive que Dieu utilise la fatigue pour te parler. Tu te sens épuisé, vidé, au bord de l'abandon. Mais dans cet épuisement, tu réalises que tu ne peux rien faire sans lui.
Tu commences à t'appuyer sur sa force plutôt que sur la tienne. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une alerte divine, il te ramène à la source. Tu remarqueras aussi que certaines situations se répètent. Tu changes d'environnement, de relation, mais le même problème revient encore et encore. Ce n'est pas une malchance, c'est Dieu qui veut traiter une racine spirituelle ou un aspect de ton caractère. Il ne te laisse pas fuir ce que tu dois affronter, car il veut que tu sois libre en profondeur. Un autre signe caché, c'est la paix surnaturelle au milieu d'un chaos. Tout autour de toi est instable, incertain, mais ton cœur reste calme. C'est Dieu qui te soutient de l'intérieur. Ce calme est une réponse silencieuse, mais puissante. C'est comme s'il te disait, « Je suis là. Je contrôle tout. » Parfois aussi, Dieu t'arrache à une relation ou une situation qui semblait bonne. Tu pleures, tu ne comprends pas pourquoi, mais plus tard tu découvres que cela t'aurait détruit. Son « non » était une preuve d'amour, même si tu ne l'as compris que bien après. Et puis, il y a ces interruptions divines. Tu avais un plan précis, un objectif clair, mais tout s'arrête brutalement. C'est douloureux, mais c'est dans ces interruptions que Dieu repositionne tes pas. Il t'enlève de là où tu voulais être pour te mettre là où tu devais être. Ce déplacement est souvent inconfortable, mais il fait partie de son plan caché. Lorsque Dieu te répond par des signes cachés, il ne cherche pas à te compliquer la vie, mais à affiner ta foi. Il veut que tu deviennes sensible à sa voix, même quand elle est discrète. Car la maturité spirituelle ne se mesure pas par la quantité de révélations spectaculaires, mais par la capacité à discerner l'invisible, à entendre l'indicible. Il arrive que Dieu utilise la fatigue pour te parler. Tu te sens épuisé, vidé, au bord de l'abandon. Mais dans cet épuisement, tu réalises que tu ne peux rien faire sans lui. Tu commences à t'appuyer sur sa force plutôt que sur la tienne. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une alerte divine, il te ramène à la source. Tu remarqueras aussi que certaines situations se répètent. Tu changes d'environnement, de relation, mais le même problème revient encore et encore. Ce n'est pas une malchance, c'est Dieu qui veut traiter une racine spirituelle ou un aspect de ton caractère. Il ne te laisse pas fuir ce que tu dois affronter, car il veut que tu sois libre en profondeur. Un autre signe caché, c'est la paix surnaturelle au milieu d'un chaos. Tout autour de toi est instable, incertain, mais ton cœur reste calme. C'est Dieu qui te soutient de l'intérieur. Ce calme est une réponse silencieuse, mais puissante. C'est comme s'il te disait, « Je suis là. Je contrôle tout. » Parfois aussi, Dieu t'arrache à une relation ou une situation qui semblait bonne. Tu pleures, tu ne comprends pas pourquoi, mais plus tard tu découvres que cela t'aurait détruit. Son « non » était une preuve d'amour, même si tu ne l'as compris que bien après. Et puis, il y a ces interruptions divines. Tu avais un plan précis, un objectif clair, mais tout s'arrête brutalement. C'est douloureux, mais c'est dans ces interruptions que Dieu repositionne tes pas. Il t'enlève de là où tu voulais être pour te mettre là où tu devais être. Ce déplacement est souvent inconfortable, mais il fait partie de son plan caché. Il y a des moments où tu n'as aucune réponse, mais ton cœur te pousse à rester fidèle, à persévérer dans la prière, même sans signe évident. Ce feu intérieur, cette capacité à continuer malgré l'absence de preuves visibles, c'est un autre signe caché. Dieu fortifie ta foi en silence. Il ne t'a pas abandonné, il te forme. Souvent, Dieu te parle aussi à travers la création. Un ciel paisible, un coucher de soleil, un oiseau qui chante juste quand tu te sens triste. Ce sont de petits rappels que Dieu veille, qu'il est présent même dans les choses les plus simples. La nature porte la signature silencieuse de son Créateur. Elle parle à ceux qui savent observer. Il y a également ces hasards qui tombent trop bien. Tu pries pour une direction,
et soudain, un message, une rencontre ou une circonstance inattendue vient répondre exactement à ta question. Ce n'est pas de la chance, c'est Dieu qui agit dans l'ombre pour t'éclairer. Ce genre de signe est souvent discret, mais puissant. Et que dire de la Bible? Tu peux ouvrir ta Bible au hasard, et lire un verset qui répond directement à ton état d'âme. Ce n'est pas une coïncidence. La parole est vivante, et Dieu l'utilise pour te parler personnellement. Chaque mot peut devenir une réponse sur mesure. Il arrive aussi que Dieu te retire quelque chose que tu chérissais. Ce détachement douloureux peut te sembler injuste, mais c'est parfois le seul moyen pour qu'il prenne pleinement sa place dans ton cœur. Quand Dieu t'enlève quelque chose, c'est qu'il veut t'en donner mieux, au bon moment. Enfin, il y a ces moments où tu ressens un poids spirituel, une pression sans explication. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton esprit est en alerte. C'est souvent Dieu qui te pousse à prier, à intercéder, à te mettre à part. Il t'implique dans ces combats invisibles, et c'est un grand privilège. Ce poids est un signal que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Lorsque Dieu t'implique dans ce qui se passe dans l'invisible, c'est un signe qu'il te fait confiance. Il t'amène à prier pour des choses que tu ne comprends pas toujours, mais ton obéissance devient une clé dans son plan. Parfois, tu ressens un lourd fardeau pour quelqu'un, une nation, une situation. Ce n'est pas une simple émotion, c'est l'esprit qui t'invite à collaborer avec le ciel. D'autres signes cachés apparaissent dans les changements brusques de saison spirituelle. Tu étais dans une période de calme, et soudain tout devient sec, confus, silencieux. Ce n'est pas parce que Dieu t'a quitté. C'est souvent un test, une transition. Il t'apprend à vivre non plus par les sensations, mais par la foi seule. C'est là qu'il t'élève en silence. Parfois, le signe se trouve dans l'humilité que tu ressens. Tu te rends compte que malgré tous tes efforts, tu ne peux rien faire sans Dieu. Ce brisement intérieur n'est pas une faiblesse, c'est une preuve que Dieu travaille ton cœur. Plus tu t'abaisses, plus il peut t'élever. Il arrive aussi que Dieu parle à travers le témoignage des autres. Tu écoutes une histoire, un partage, un vécu, et tu as l'impression que c'est ta vie qu'on décrit. Ce n'est pas un hasard. Dieu utilise les expériences des autres pour t'enseigner, te consoler, ou te confirmer une direction. Un autre signe discret, mais puissant, c'est quand Dieu te donne la force d'aimer ceux qui t'ont blessé. Tu n'as plus de haine, plus de rancune, seulement de la paix. Tu réalises que ce pardon ne vient pas de toi, c'est une œuvre divine. Dieu t'a répondu par la guérison intérieure. Et il y a aussi ces moments où tu n'as plus de mots pour prier, mais où tes larmes coulent. Ces larmes ne sont pas ignorées. Elles parlent pour toi. Elles montent vers Dieu comme un langage que lui seul comprend. C'est un signe de connexion profonde, au-delà des mots. Il existe aussi ces instants où, sans Y attendre, ton cœur est attiré vers la louange. Tu n'as pas de raison visible de chanter ou d'adorer, et pourtant, une joie inexplicable monte en toi. C'est un signe. Dieu te remplit de sa présence, et ton esprit réagit à ce que tes yeux ne voient pas encore. La louange devient une réponse céleste, un témoignage silencieux que le ciel agit déjà en ta faveur. Parfois, Dieu te répond par la stabilité. Alors que d'autres s'écroulent autour de toi, tu tiens debout. Tu n'as pas tout ce que tu veux, mais tu as une force constante qui te porte jour après jour. Cette force est une preuve discrète que Dieu marche avec toi. Il ne fait pas toujours du bruit, mais il agit avec puissance. Il y a aussi ces situations où, malgré l'attente, tu sens que Dieu travaille. Les choses prennent du temps, mais ton cœur ne panique plus. Tu commences à faire confiance à ces délais. Ce calme dans l'attente est un signe spirituel. Il montre que ta foi est en train de se solidifier, que tu n'es plus dépendant des apparences, mais du cœur de Dieu. Et puis,
Arrive ce moment où tout ce qui semblait flou devient clair.